Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons faire le dernier pop-up concernant l'album Kintsugi. Voilà, celui-ci. Donc, nous avons fait celui-là, celui-là, celui-ci et maintenant nous allons faire celui-ci. Voilà. Donc, pour ce faire, vous avez toujours besoin de vos pages. Toujours les ouvertures sur les côtés, attention. Je vais vous demander de couper comme d'habitude une page 21 sur 20 avec un pli à 20 et vous collez cette fois-ci sur le haut. Donc l'ouverture se fait comme ceci. Ça va? Donc sur le haut, vous collez sur le haut et donc vous avez ceci. Alors, je vous demande également de mater avant, puisque le pop-up va se retrouver dessus. Donc, n'oubliez pas de faire les matages. Les matages, en l'occurrence, se font toujours, en tout cas c'est mieux, avec la couleur du papier. Les pop-up se font avec la couleur du papier du matage, je dis à l'envers, c'est plus simple. Voilà. Alors, votre mécanisme, vous avez besoin d'un morceau de 29,5 sur 20. 29,5 sur 20. Alors, sur ces 29,5, vous tracez, sur les 29,5, vous tracez un pli à 9,5 et un pli à 20. 9,5, 20. OK? Dans l'autre sens, vous marquez un pli à 1 et à 1 de chaque côté. Un pli à 1. Dans ce sens-ci, entre les deux, donc sur le morceau du milieu, vous mettez une marque à 3,5. Non, pardon, excusez-moi. Vous retracez un pli ici à 3,5 entre les deux morceaux. Vous retracez un pli à 3,5 entre les deux morceaux. D'accord? Donc vous avez un pli à 1, un pli à 3,5 et vous marquez un pli à 6 sur toute la longueur. Donc je recommence parce que je ne suis pas sûre d'avoir été claire. 29,5 sur 20. Sur les 29,5, vous faites un pli à 9,5 et à 20. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1, à 6 et à 19 sur toute la longueur. Et vous faites un pli à 3,5 entre les deux plis du milieu. Enfin, sur le morceau du milieu, plus exactement. C'est plus français. Sur le morceau du milieu. OK? Après, vous tracez un pli entre, pour ça, il faudrait marquer la marque, hein, c'est plus intelligent, à 2,5, vous faites une marque entre le morceau là et là, 2,5, 2,5. D'accord? Et vous tracez les plis. Je vais vous le plier, ce sera plus facile, vous verrez mieux après. Vous pliez. Alors, vous devez couper tout ce morceau-là. Donc, c'est plus simple. Vous coupez du bord ici au premier pli, vous coupez. Vous faites la même chose de l'autre côté, là, de l'extérieur vers le premier pli, vous coupez. Et ce qui est au-dessus, vous enlevez jusqu'en haut. Donc, vous enlevez tout ça. Ça, vous enlevez. Je vais le faire avec vous. Je le fais massicot, mais ici, comme je devais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est OK. Vous avez une sorte de T. Alors pour bien faire, vous allez encore inciser le morceau ici qui va jusqu'à 3,5. Vous coupez de là jusqu'à 3,5.
Donc, c'est-à-dire jusqu'à votre pli du milieu. Vous coupez et vous coupez. Normalement, quand on se joue avec le massicot, on peut le faire avec le massicot, mais ici, je vais vous montrer comme ça. Donc, vous avez ceci, d'accord? Alors, vous marquez votre pli, ici. Vous marquez le pli ici. Vous marquez votre pli ici. Attendez. Vous devez couper. J'ai un doute et je ne veux pas avoir de doute. Oui. Vous devez également enlever le morceau ici. Donc là, vous laissez et vous enlevez la pâte ici. Je vais vous le mettre à plat, vous allez voir, ce sera plus facile. Je vous ferai le dessin sur le tuto papier, en assurant ce que vous devez enlever, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Hop, j'ai mal coupé. Oh là, comme une sauvage, moi. Ben, enfin, qu'est-ce qui se passe? Voilà. OK? Vous avez ça. Donc là, vous pliez la petite pâte, qui est la pâte de collage, en fait. Puis ici, au milieu, vous pliez et vous pliez les angles vers l'intérieur, comme on fait d'habitude dans tous les mécanismes, en fait, hein. Donc, vous allez avoir ceci. Je le fais, puis je vous montre. Vous allez comprendre tout de suite. C'est ce qu'on fait dans tous les mécanismes, hein. Vous avez votre fameuse cocotte. Pas vraiment une cocotte, mais voilà. Vous voyez? Vous avez ceci. Voilà, vous avez ceci. Donc ça rentre comme ceci. Ça va vers l'intérieur. Et vous avez ces deux petites cartes là, à l'intérieur. La pâte de collage là et la pâte de collage là. OK? Donc vous avez ceci. Ceci doit se glisser dans votre page. Donc attention, elle s'ouvre vers le haut, hein? Donc le haut de la page ici. Donc vous devez coller ça comme ceci. Alors, vous allez tracer sur votre page du haut une trace à 2,5. À 2,5. Vous mettez une petite ligne. Parce que vous allez coller votre pâte sur la ligne ici. Comme ça, vous êtes bien centré, comme ça votre mécanisme se mettra bien. Maintenant, vous devez tracer le milieu pour que ce soit au milieu, pour que ce soit plus joli, hein. C'est quand même plus beau quand c'est au milieu. Si vous avez l'œil, vous le faites à l'œil. Si vous ne l'avez pas, faites comme moi. Chaque fois, je suis à l'envers. Si je mettais la ligne par-dessus, ce serait plus facile, hein. Voilà. Donc, tracez une ligne à 2,5 cm de hauteur par rapport à votre pli, hein, bien entendu, et vous tracez le milieu et vous mettez ici un pli sur votre milieu et un pli au milieu ici. Voilà. Et vous allez vous coller la pâte sur la ligne. Sur la ligne. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc, vous pouvez biaiser également, ce sera plus joli. Vous biaisez une petite pâte, ce sera plus joli. D'accord? Donc, vous mettez de la colle sur votre pâte. Vous tenez le replié et vous vous mettez par rapport à votre ligne que vous avez tracée à 2,5 et au centre, si vous avez des traits, des repères. Maintenant, si vous avez l'œil, comme je dis, tant mieux, mais par sécurité, c'est mieux de faire comme ceci. Voilà. Et donc, vous avez collé votre mécanisme ici, sur le haut.
D'accord? Maintenant, il faut coller le bas et pour ce faire il ne faut pas se tromper. Donc, vous vous pouvez biaiser également ici votre petite patte. Excusez-moi, je vous donne le tournis, je secoue ça dans tous les sens. Voilà. Biaisez. Vous mettez de la colle. Vous rentrez tout votre mécanisme. Donc, vous avez mis de la colle sur votre pâte. Vous rentrez tout votre mécanisme, vous le tenez, vous fermez votre page, vous tenez votre mécanisme, hein. Vous fermez votre page et puis vous le mettez en sandwich et vous reposez. Et votre mécanisme, oh, mais vous attendez comme d'habitude. Comme d'habitude, je veux aller trop vite. Bon. La colle, quand ça tient, mais cette colle-là, justement, elle permet de jongler, donc il faut attendre un chouïa quand même, hein. Et donc, vous avez votre mécanisme qui est fait. Voilà. Et donc, vous avez votre mécanisme qui est fait. Vous voyez? Sympa, hein, comme petit système. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Donc, vous voyez, il est comme les autres, bien positionné. Évidemment, il prend un petit peu d'épaisseur, mais pas des masses. Et donc, si vous avez une résistance, c'est que vous l'avez pas bien fait. Mais celui-ci, il suffit de le refermer, de tenir et vous la posez. En fait, il faut pas prendre de mesure, ça se met tout seul. Le tout, c'est d'avoir bien pris la mesure de 2,5 ici. Parce que comme on a la même mesure ici, et du coup, il se met bien, vous voyez, il se met bien en angle. Si vous n'aviez pas pris votre mesure correcte ici, eh bien alors il serait de guingois et il serait pas bien mis du tout. D'accord? Et donc là, vous avez tout qui se ferme. Alors maintenant, vous pouvez poser les cartes ici, ici. Vous posez la carte sur ici, hein, jusque là, jusqu'ici. Vous déposez, vous mettez de la colle, vous déposez votre carte. Voilà, voilà. Ouais. Et vous pouvez déposer ici un décor, quelque chose qui se glisse en dessous. Mettez pas trop d'épaisseur. Mettez pas quelque chose avec des dimensionnels parce que sinon, vis-à-vis de ça, ça va faire une, comment dirais-je? Ça va être trop épais et quand vous allez refermer, à la longue, ça va faire une marque sur votre photo. Donc c'est vraiment quelque chose, vous pouvez mettre un décor évidemment, mais à plat, pas de dimensionnel. D'accord? Donc voilà, le pop-up là est terminé et quand il est fini, eh bien, il donne ceci. Il donne cela. Voilà. Vous voyez? Sympa, hein? Et donc, vous devez poser votre page par le haut, comme je vous ai dit. N'oubliez pas de mettre, moi j'ai créé une petite fermeture ici, que vous glissez en bas de votre page. Vous devez laisser un petit retour, je vous donnerai les mesures, parce que vous avez votre pop-up qui a une certaine épaisseur. D'accord? Vous refermez. Là, à ce moment-là, vous pouvez mettre votre papier mystérieuse brume en dessous. Votre DSP, là, vous êtes obligé de le mettre avant votre DSP. Vous choisissez. Moi, j'ai mis le même parce que je trouve que c'est plus joli. C'est encore une question de goût, bien entendu. Votre DSP, du papier de gaufrage, enfin, ce que vous voulez, vous mettez. Vous placez votre mécanisme par-dessus. Puis, vous, comment dirais-je? Là, vous pouvez choisir à la limite la couleur de votre mécanisme. Ici, moi, j'ai fait blanc parce que comme j'ai apposé des cartes blanches, je trouvais que c'était plus joli.
Maintenant, si vous ça, c'est à votre convenance. Regardez peut-être en fonction de la couleur de votre DSP pour que ça se fonde bien. Comme ça parce que moi j'ai mis blanc, il y avait du papier blanc en dessous, donc ça ne vous voyez? Ça n'est pas comment dire? Je ne sais pas trop vous le montrer, mais vous voyez, ça n'est pas très choquant. Voilà. Donc ça, la couleur de votre mécanisme, vous y réfléchissez. J'ai déposé une carte par-dessus, une carte par-dessus et c'est moi ici, j'ai fait un petit livret. Donc je l'ai fait tenir par un aimant et j'ai mis une petite accroche ici. Ça, c'est pas une obligation et ici j'ai pas fait de déco particulière, mais voilà, si vous pouvez mettre une décoration et mon mécanisme, ma fermeture, je l'ai fermée par un aimant et puis j'ai fait ma décoration de la page. Voilà. Les mesures, je vous les donnerai, dans le tuto. Pas spécialement les mesures des décos parce que ça, c'est un peu en fonction de chacun, mais pour le reste, je vous donnerai les mesures. Voilà, voilà. Eh bien, on a fini les pop-up. Maintenant, on va s'attaquer le dernier, ce sera celui-là. C'est pas vraiment un pop-up, c'est un album dans un album, mais je vous ferai la pop-up, le tuto de ce dernier-là également. Voilà, parce que vous expliquer ça, c'est aussi plus délicat. Vraiment, je trouve que quelquefois l'image est plus parlante. Voilà. J'espère que vous vous en sortez, que mes explications ne sont pas trop, comment dirais-je, brumeuses et que tout se passe bien. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à revenir vers moi et je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.